Heidegger, c'est un philosophe vraiment difficile. On prend pas beaucoup de plaisir à lire un livre d'Heidegger. Et pourtant, il a un point de départ hyper enfantin. Enfin, moi j'étais pas comme ça enfant, mais je crois qu'il y a des enfants qui sont comme ça. Puisque, en fait, il se pose toujours la question de dire, c'est quoi être? En fait, on utilise ce verbe tout le temps. Je suis, cette table est, le monde est. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Être étant, publié en 1927, Heidegger ne commence pas par étudier Dieu, l'âme ou les grandes idées abstraites. Il part de notre manière concrète d'exister au monde. Bon, moi je pars des séries télé généralement, pour parler de philosophie, lui il part de notre manière d'exister au monde. Voilà, deux styles, deux ambiances. Je ne suis pas un philosophe allemand. Et il appelle l'être humain le Dasein. Pas le Dyson, le Dasein. Je parle pas allemand. Les germanophones, vous l'avez ou pas? Et ça veut dire littéralement être là. Et ce Dasein, c'est pas un cerveau enfermé dans une tête qui observerait le monde de loin. En fait, nous sommes déjà toujours pris dans un monde, avec des habitudes, des outils, des projets, des autres gens, des soucis. Attendez, je sens que je vous perds. Exemple simple. Un marteau. Ça, vous l'avez. Bon, quand tu l'utilises, ton marteau, tu ne le regardes pas comme un objet matériel fait de bois et de métal. Non, tu t'en sers. Donc en fait, le marteau, il se perd dans l'usage. Mais s'il se casse, c'est là que tu vas le remarquer comme étant un objet. Bon, ben pour Heidegger, ce genre d'exemple nous montre que notre rapport premier au monde n'est pas théorique. Avant de connaître le monde, nous l'habitons. Et Heidegger distingue donc l'objet disponible dans l'usage et l'objet simplement présent devant nous. Ensuite, il y a une autre idée très forte chez Heidegger. C'est que souvent, nous ne vivons pas vraiment à partir de nous-mêmes. Nous vivons comme on vit. On fait des études, on travaille, on pense ceci, on trouve cela normal. Heidegger appelle ça le on. C'est cette manière anonyme de vivre selon ce que tout le monde fait. On pense que ça c'est mieux. On trouve qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Et il y a une expérience qui peut nous réveiller. C'est l'angoisse. Et surtout, l'expérience de la mort. Oui, on est chez un philosophe allemand. Enfin, je veux dire, c'est pas joyeux. Évidemment qu'on va parler de la mort et de l'angoisse. Alors, pas la mort en général, mais ma mort. Ta mort, notre propre mort. Et le fait que personne ne peut mourir à ma place. C'est ce qu'il appelle l'être pour la mort. C'est pas une obsession morbide, quoique, mais la possibilité de comprendre que ma vie est finie. Et donc qu'elle m'appartient. Bon, Heidegger, c'est aussi un cas moralement et politiquement très compliqué, parce qu'il a adhéré au parti nazi en 1933, il devient recteur de l'université de Fribourg, et du coup, tous ses écrits sont un petit peu hantés par ça. Mais philosophiquement, ce qui le rend intéressant, c'est qu'il prend des choses banales, un outil, une habitude, une phrase, je suis, et il les rend soudain vertigineuses. Avec Heidegger, le quotidien devient inquiétant, parce qu'il nous demande, est-ce que tu vis vraiment ta vie, ou est-ce que simplement tu vis comme on vit? Voilà. Bienvenue dans la philosophie allemande.